Président, Monsieur le Directeur Général, à votre choix. Bon, écoutez, moi je vais être rapide parce que je pense que la plupart des questions quand même s'adressent plutôt au directeur général, sur les PPP, sur Quick. Je veux dire à Monsieur Thévenoud qu'il y a les frères blancs. Je vous conseille de délaisser Quick et d'aller plutôt voir dans la panoplie des restaurants appartenant au groupe Frères Blancs, Alsace-Lorraine, Maison du Danemark, etc. Et sur Quick, il vous répondra sans doute le directeur général. Mais je crois, monsieur le directeur général, qu'il y a une question terrible en Saône-et-Loire, en ce moment, sur McDo et Quick. Ah bon? Je pense que les jumelles de monsieur Thévenoud, ne pouvant plus aller chez McDo, demandent si on peut aller chez Quick. C'est ça ou... Bon, mais j'en reste là. Oui, je me tiens informé de l'avis de chaque parlementaire, jusque dans le détail. En tout cas, dès que c'est en lien avec la caisse, quoi. Il n'y a pas qu'Obama qui a des grandes oreilles. Bien. Sur la SFIL, rapidement, moi, je me permets d'insister sur le fait que je pense qu'il n'est pas souhaitable, que ce n'est ni l'intérêt de la caisse, ni celle de l'État, ni celle de personne, qu'on laisse perdurer l'idée ou qu'on laisse... dire que la SFIL n'émettra que si la loi est validée. Je crois qu'il faut faire attention à ça parce qu'il y a les annonces faites effectivement par le gouvernement et aussi les commentaires faits par les uns et les autres. Donc moi, à ma connaissance, la SFIL va émettre dans les jours et les semaines qui viennent. C'est combien dans les semaines, monsieur le directeur financier, hein, des jours, dans une question de jours, sans attendre la validation. Donc on n'a pas intérêt à le laisser croire et on verra bien. Et a priori, je pense que tout se passera plutôt bien pour la SFIL, quoi. Et que le prix, effectivement, dépendra beaucoup de la garantie, ça a été dit par quelqu'un, la garantie qui lui est donnée par l'État, évidemment. Sur Bruxelles, monsieur le directeur général vous dira où on en est exactement. Hein. Sur les contreparties, moi je partage l'avis du rapporteur général. Il faut qu'il y ait des contreparties, il faut qu'il y ait la baisse du commissionnement. On nous parle d'un point, pourquoi pas un peu plus, hein? Eh oui, non, mais il faut, vous savez, c'est un pays d'origine rurale. Hein, il reste une psychologie rurale. Il faut toujours demander un peu plus 2 vaches pour essayer d'avoir un veau, quoi. Alors, il faut pas se priver dans la demande, en tout cas. Sur les comptes des compagnies, ça a fait allusion, monsieur Eckert, sur les 600 000 centenaires et les 20 000 comptes. Mais je pense que là aussi, il y a un process qui est en cours. Oui, avec monsieur Eckert. Avec monsieur Eckert, avec la Cour des comptes qui a beaucoup aidé, et qu'il faudra d'une manière ou d'une autre régler cette question, qui quand même, si on l'analyse juridiquement, est une spoliation, quoi. Hein, pure et simple. Hein. Bon, donc ça ne peut pas perdurer en droit dans l'état où c'est. Sur la rénovation thermique, j'ai bien entendu, mais alors là, j'avoue que je suis un peu perdu. Il y a des gens plus compétents que moi, monsieur le rapporteur général, parce que, si j'ai bien compris, c'est une association de locataires, enfin, une copropriété qui veut faire de la rénovation, qui doit avoir droit au prêt thermique 1 000 € par logement T0, et qui ne trouve pas de banque en face d'elle. Bon, là, moi, je m'enquérais auprès du fonds d'épargne, parce que je ne vois pas pourquoi vous n'êtes pas dedans. C'est parce que le Trésor n'a pas voulu? Non, c'est parce que le Trésor ne l'a pas dit? Auparavant, il existait